Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Tous les jeudis désormais vous allez pouvoir avoir donc une nouvelle vidéo avec un récapitulatif des articles que j'ai fait donc durant la semaine qui s'est écoulée, ainsi que d'autres choses. Donc ce sera une synthèse globalement de mes articles, mais on ira quand même un peu plus loin dans la démarche, c'est-à-dire que je développerai certains aspects que je ne développe pas forcément dans mes articles. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Pourquoi un blog? Eh bien, il s'agit pour moi de mieux pouvoir interagir avec vous et de toucher une nouvelle audience. Et également pour vous, ça vous permettra d'avoir en quelques minutes un récapitulatif des informations que j'ai trouvées importantes durant la semaine qui s'est écoulée. Et également bénéficier de mes conseils de manière plus simple, plus rapide et mieux organisée que sur le blog où vous n'allez pas forcément chercher plus d'informations. Donc moi je vous les donne comme ça, et ça nous permettra d'échanger plus facilement par la suite via les commentaires des vidéos. Et c'est pour ça donc que je veux interagir avec vous via cette vidéo. C'est pour ça que je vais faire des vlogs maintenant de manière régulière. Sur quoi je travaille actuellement? Eh bien actuellement, donc, le blog me prend la plupart de mon temps quand même, ainsi que l'activité sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif, parce que c'est là où j'ai le plus d'informations au niveau marketing et je peux mieux répondre, etc., que sur Facebook. Mais également, dans le même temps, je suis en train de rédiger un e-book donc qui sera à destination plutôt des jeunes entrepreneurs, puisque c'est cette catégorie de personnes que j'essaie de toucher le plus avec mon blog, en donnant des conseils, etc. Donc j'en dis pas plus pour l'instant, vous aurez la surprise, je tiendrai au courant évidemment de l'évolution des choses. Mais voilà, donc j'ai commencé un e-book, je m'occupe toujours du blog, et maintenant je fais des vidéos, et voilà, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Donc au niveau des articles que j'ai retenus cette semaine, j'en ai retenu 3. On va commencer tout de suite à parler de YouTube, puisque c'est une vidéo sur YouTube, c'est une bonne loi. Donc YouTube se met à la page et va mettre en place les stories bientôt. Donc ces petits bouts de vidéo, ces photos qu'on colle une à une et qui donnent des informations sur une personne ou sur une entreprise. Ça marche aussi. C'est très intéressant que YouTube ait fait ça, puisque en termes de fréquentation déjà il est juste derrière Instagram et devant Facebook. Donc c'est un gros vivier de prospects pour une entreprise quand même, parce que ça brasse quand même pas mal de monde et de visites journalières. Et donc ça permet de se faire connaître plus rapidement aussi, via un média qui est peut-être plus consommé, notamment par les jeunes, ou les gens qui n'ont pas vraiment de temps à consacrer à la lecture d'un blog par exemple, ou à aller consulter un site web, etc. Ça permet de donner plein d'informations. On peut faire beaucoup de choses sur YouTube déjà, et le fait de pouvoir mettre les stories en plus, c'est excellent, et pour YouTube et pour les entreprises, notamment les jeunes entreprises. Je veux dire, vous n'avez pas forcément de matériel vidéo approprié, vous n'avez pas forcément le temps de faire des vidéos construites, ou alors ça demanderait beaucoup d'argent. Vous pouvez simplement faire une story avec votre téléphone, la modifier directement sur le téléphone. Il y aura pas mal de filtres apparemment qui permettront donc de faire ça, d'éditer la vidéo en temps réel, et après de la poster simplement sur YouTube, et une fois qu'elle y est, elle y reste. Et vous avez donc ici une formidable opportunité, surtout vous les jeunes entrepreneurs, à pouvoir donc communiquer sur votre entreprise, montrer ce que vous faites, que ce soit donc pour vos clients, pour vos fournisseurs également, pourquoi pas, et pour toute la sphère, voilà, dites. Alors c'est vrai que ce sera un outil de veille qui sera assez intéressant, puisque du coup on pourra voir ce que fait chaque entreprise dans chaque marché différent. Mais voilà, YouTube, moi je l'ai déjà dit sur mon blog, je le redis ici, c'est un média, on ne peut plus passer à côté aujourd'hui. Ça fait partie des réseaux sociaux les plus fréquentés, comme j'ai dit. Par conséquent, voilà. Qui plus est, sur YouTube, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la même utilisation que Facebook ou Instagram. Instagram, on va être beaucoup sur donc, la photo, notamment le selfie, etc. Ou, vous savez, prendre en photo la nourriture, là. Donc on va être surtout sur la culture du soi, on va pas être forcément tourné vers les autres, on va dire regardez ce que j'ai fait, regardez qui je suis.
YouTube c'est un peu différent de ça, puisque YouTube c'est pas regarder qui je suis, c'est regarder ce que je peux vous proposer. Regarder le contenu que je vous propose. De même Facebook, hein, on est plus centré sur le réseau, c'est-à-dire faire partager à ses amis ou ses connaissances ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire, etc. YouTube, voilà, c'est un peu différent de ça aussi. C'est-à-dire que on est face à un média qui permet beaucoup eh bien, de communiquer, etc. Bon, la difficulté c'est que YouTube, ça va globalement que dans un sens, c'est-à-dire on donne la vidéo, après c'est vrai qu'il y a les commentaires, mais bon, il faut avoir une base solide pour que ce soit quand même pertinent, les commentaires qu'on voit. Et, euh, et voilà, mais bon, pour en revenir donc simplement au début, donc les stories sur YouTube, c'est génial, l'outil a l'air d'être très travaillé, très bien fait. Et donc je recommande d'utiliser tout simplement parce que ça demande peu de moyens, ça demande peu de temps finalement. Voilà, vous prenez 5 minutes, 5-10 minutes par jour pour prendre des vidéos de votre magasin, etc., montrer les animations que vous faites, et après vous la publiez sur YouTube. Et là, potentiellement, vous allez pouvoir toucher un maximum de personnes. Bien sûr, c'est toujours les mêmes choses sur Internet, il faut utiliser les bons mots-clés, il faut utiliser les, le bon titre, etc. Mais c'est vraiment très intéressant, d'autant plus que les téléphones sont dotés de caméras de plus en plus puissantes et de plus en plus travaillées, etc. Donc on peut faire beaucoup de choses juste avec notre téléphone, il suffit d'y penser. Voilà. Et moi je peux le faire, j'ai pas énormément de ressources, une jeune entreprise peut le faire aussi. Donc pour continuer, on va rester dans le domaine des nouvelles technologies et on va parler des assistants vocaux. Donc c'est Google Assistant, c'est Alexa d'Amazon, c'est Siri, c'est Cortana, etc. Vous les connaissez. Et ça se développe de plus en plus. Et clairement pour moi, mais pas que pour moi, c'est vraiment l'avenir du marketing, dans le sens où ça va permettre de collecter des données très personnelles, très précises, et donc de proposer un meilleur produit à vos clients, etc. Et donc là, on arrive vraiment au cœur de ce que veulent les entreprises actuellement. C'est donc pouvoir personnaliser au maximum les informations et donner donc des produits qui sont vraiment pertinents à leurs clients. C'est intéressant, d'autant plus que la voix c'est le premier moyen de communication. Donc là, on va pouvoir communiquer directement avec une intelligence artificielle qui va nous proposer donc soit des résultats de recherche Google pour Google Assistant, soit pour Alexa d'Amazon. Ça va vous permettre de proposer donc des produits, etc. de manière ciblée à vos clients. Alors bien sûr, c'est une démarche qui ne sera pas ouverte à tout le monde, puisque ça coûte cher. Et en plus, comme je l'ai dit sur le blog, Amazon a quelques petits soucis, puisque quand par exemple un client veut acheter des piles, il demande à Amazon des piles, et donc Amazon, l'assistant d'Amazon va lui proposer automatiquement des piles de marque Amazon, nécessairement. Donc on est là face à un petit dilemme, c'est-à-dire que d'un côté ça vous permet de cibler de mieux en mieux votre clientèle, de vraiment apporter des produits qui vont les satisfaire, etc. Mais d'un autre côté, eh bien, il y a le jeu des marques qui fait que si vous passez par l'assistant Amazon, eh bien, Amazon va proposer d'abord ses produits et ensuite les vôtres. Donc le troisième et dernier article que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui, c'est l'article que j'ai publié hier et qui parle donc du temps que ça prend d'analyser les données marketing, etc. Enfin les données clients, ce genre de choses. Et c'est vrai que même si on a des outils qui sont gratuits, même avec un tout petit nombre de fonctionnalités, mais ils sont gratuits quand même, et ils sont assez efficaces comme HubSpot par exemple, ce n'est pas nécessaire que vous l'ayez, puisque le traitement des données va vous prendre beaucoup plus de temps que simplement une chose toute bête, et c'est le conseil que je vous donne, parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, et donc je sais de quoi je parle, c'est simplement parler avec vos clients. Vos clients vous informeront plus sur la cible que vous devez vraiment toucher plutôt que ce genre d'outils en ligne. Ça ne sert à rien. Parlez avec vos clients. Premièrement, ça va vous permettre d'améliorer votre relation client, montrer que vous vous intéressez à vos clients déjà acquis et donc de les fidéliser. Et ensuite, ça va vous permettre de toucher de nouveaux prospects. Vous êtes dans une boutique de prêt-à-porter féminin. La plupart de vos clients sont des femmes, d'accord? Mais sont-elles jeunes? Sont-elles âgées?
qu'est-ce qu'elles achètent. Est-ce qu'elles achètent plutôt des hauts, des t-shirts, des pantalons, etc. Regardez ce qu'elles achètent, essayez comme ça de faire des statistiques à la volée. Vous n'aurez rien de précis par cette méthode, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous allez apprendre beaucoup sur vos clients, et donc vous allez apprendre beaucoup sur la façon d'optimiser votre assortiment, votre merchandising, vos prix même parfois, parce que en écoutant le client, vous pouvez dire ah bah oui mais ça c'est cher, ah oui c'est cher finalement. Et vous voyez, vous allez pouvoir peut-être baisser un peu votre marge, mais en vendre plus, et donc compenser. Enfin, il y a plein de choses à apprendre de nos clients, et ça, on l'oublie parfois parce que dans la fougue de l'entrepreneuriat, on se dit mais finalement, j'ai pas le temps de m'occuper de mes clients parce qu'il faut que je fasse plein de choses, etc. N'oubliez pas que si vous passez du temps sur HubSpot par exemple, ou si vous passez du temps à faire autre chose, que vous occupez de vos clients, surtout au début de votre activité, vous allez perdre des clients et l'impact négatif que ça aura sur votre entreprise sera pire que ce que vous pouvez imaginer, puisque on dit qu'en moyenne, un client satisfait le répète à 3 personnes, un client non satisfait le répète à 10 personnes. Il vaut mieux donc parler, même 30 secondes par-ci et par-là avec vos clients, pour en toucher 3 de manière positive, plutôt que de ne pas leur parler, ne pas être aimable, enfin ne pas avoir les bases de la vente, et que ça soit répercuté sur 10 clients, et au lieu d'en perdre un, vous en avez perdu 11. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à ce sujet. Je trouve que c'est important, surtout pour les jeunes entreprises. Donc voilà, prenez ça en compte, parlez à vos clients, parlez également avec votre famille, parlez avec vos amis. Eux aussi pourront vous dire pourquoi ils achètent, pourquoi ils n'achètent pas. Ils ne vont pas simplement acheter pour faire plaisir, il faut qu'ils aient un gain de leur part, hein, d'accord? Donc, ils vont vous dire non, j'achète pas parce que ce que tu vends c'est trop cher, ou non, j'achète pas parce que ce que tu vends c'est moche. Enfin, c'est pas compliqué. Ça prend 10 secondes à avoir ce genre de renseignements, et après vous dites mais finalement ces produits ils sont peut-être pas dans l'air du temps, faut peut-être que je refasse mon assortiment. Ces produits sont peut-être pas assez mis en valeur, faut que je refasse mon merchandising, etc. C'est simple à mettre en œuvre, c'est peu coûteux, ça prend pas longtemps par rapport donc, à tout le data mining que vous pourriez faire avec un outil comme HubSpot. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Enfin, voilà. Ayez ça en tête quand vous êtes dans votre magasin ou quand vous êtes au téléphone avec un client. Dites-leur, et aujourd'hui comment ça va? Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveautés, etc. Pourquoi vous n'avez pas acheté tel produit? Voilà. C'est pas compliqué à faire et ça peut vous sauver la vie, ça peut vous rapporter des clients au lieu de vous en faire perdre. Et ça, c'est fantastique quand même quand on est une jeune entreprise, de gagner des clients et de voir ce part de marché augmenter, et son chiffre d'affaires, ses bénéfices, etc. Voilà, il faut prendre ça en compte. C'est tout pour cette première vidéo, j'espère que le format vous plaît, il sera peut-être amené à évoluer dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à aller voir les articles dont j'ai parlé et surtout rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn. Je suis sur les 3, je suis plutôt actif sur Twitter plus que sur Facebook et LinkedIn. Voilà, c'est peut-être plus de me contacter par ce biais. Également partagez la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé du format, etc. Enfin, n'hésitez pas, cette vidéo est là pour ça également, pour savoir un peu vos attentes, un peu mieux vous cerner. Vous voyez, moi aussi j'écoute beaucoup mes clients. Et donc voilà, à très bientôt sur le blog et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au fait, j'ai aussi commencé à créer un Patreon, donc il sera peut-être pas actif tout de suite, mais vous pourrez aller voir très rapidement ce qu'il en est. Donc simplement, vous pouvez devenir mon propre patron, me donner un certain montant par mois, ce qui vous assurera donc d'avoir du contenu de plus en plus qualitatif, hein, puisque l'argent gagné pourra me permettre d'investir dans un meilleur micro, une meilleure caméra, etc. Et également, voilà, ça permettra de continuer à assurer du contenu toutes les semaines en sachant que je peux à peu près en vivre. Et donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager. Voilà, il y aura des contreparties pour différents niveaux de donation mensuelles. Voilà, je vous tiendrai informé de ça, mais n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, je vous remercie et ce sera tout pour cette vidéo et à la semaine prochaine.